Parce qu'il nous avait demandé, il avait demandé de pouvoir emmagasiner le message. Parce qu'il viendra un temps où il y aura la disette. Et cette nourriture qui avait été emmagasinée nous servira. Amen. Alors, nous venons d'écouter une prédication qu'il avait prêchée intitulée « Pourquoi crier parle ?» C'est vraiment une prédication de la foi. Si vous écoutez le prophète en train de développer cette prédication, il est en train de marteler sur la foi. Il avait lu dans Exode 14, verset 10. Il est dit ceci. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent leurs yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Amen. Ça veut dire, les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Et après leur sortie, Pharaon a pris son armée et il s'est mis à la poursuite des enfants d'Israël. Alors, ils se sont retrouvés dans une embuscade. Devant, c'était la mer Rouge. Et c'est à partir d'ici que le prophète a tiré la leçon de pourquoi crier parle. Parce que vous savez que notre vie est faite de problèmes. Nous faisons face à des problèmes, à des situations de temps en temps. Alors les enfants d'Israël aussi se sont vus dans une embuscade. Ils ont été pris dans une embuscade. Alors ils ont commencé à malmener Moïse. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Moïse a commencé à développer leur foi. Parce qu'ils commençaient déjà à crier devant l'embuscade. Moïse leur a donné les paroles de la foi. C'est pourquoi le prophète dit là-bas que la foi conduit à l'obéissance. Et quand vous obéissez à l'Éternel, c'est la gloire qui vous attend. La foi conduit à l'obéissance. Quand vous obéissez à l'Éternel, vous aurez la gloire. Il y a la gloire qui vous attend. Amen. Moïse a obéi à l'Éternel après avoir rencontré Dieu dans le buisson ardent. Et Dieu lui a commissionné de pouvoir les prendre les enfants d'Israël. Et quand il les a fait sortir, sur les chemins, Moïse a vécu la gloire. Abraham aussi avait reçu l'ordre de pouvoir quitter son pays, d'abandonner, de quitter ses parents et tout, et d'aller à la recherche du pays que Dieu lui avait promis. Et Abraham aussi a vécu la gloire de l'Éternel. Amen. Alors les enfants d'Israël ont commencé à crier, à crier, à crier, à crier. Le prophète nous dit que notre plus grand ennemi c'est la peur. Amen. Un chrétien ne peut pas avoir peur. Nous devons bannir la peur. Parce que le prophète dit que la foi c'est un jeune homme musclé. Et il y a des poils à la poitrine. Ça veut dire que c'est un homme musclé. Souvenez-vous, les gens qui font des vidéos qui nous font rire. Dernièrement, j'avais suivi un monsieur qui se promenait avec sa femme ou sa concubine, je ne sais pas. Alors, subitement sortira un monsieur de grande taille et qui va confisquer sa femme. Et le monsieur commence à regarder. Et il a laissé sa femme partir avec ce monsieur-là. Pourquoi? Parce qu'il était de grande taille. Amen. Et c'est comme ça la foi. Quand vous avez la foi en vous, peu importe les problèmes, peu importe la grandeur du problème, quand vous avez la foi en vous, le problème aura peur de vous. Quand Moïse a eu la foi devant Pharaon, il n'avait pas peur. Pharaon était un roi, c'est tout un président de l'Égypte qui était la grande puissance à l'époque. Mais Moïse,
devant Pharaon, il discutait avec lui. Il lui a demandé de libérer les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi en lui. Amen. Et le prophète dit que si le diable vous fait boum, dites-lui boum boum. Pourquoi? Parce que vous avez la foi en vous. Il ne faut pas avoir peur du diable. Amen. Le diable, c'est un serpent auquel sa tête a déjà été coupée au calvaire. Vous voyez que le serpent, c'est un animal qui fait peur, même s'il est décédé. Tu verras que les gens ne vont pas passer à côté du serpent. Pourquoi? Parce qu'il fait peur. Alors le diable, sa tête a déjà été coupée au calvaire. La tête qui bouge là n'a plus de vie. C'est pourquoi le prophète dit, quand le diable vous fait boum, faites-lui quoi? Boum, boum. Amen. Amen. Notre grand ennemi, c'est la peur. Il ne faut jamais avoir peur parce que quand vous avez peur, vous n'allez pas avancer. Devant les enfants, devant la mer rouge, Moïse leur a dit, calmez-vous. Vous verrez votre délivrance. Alors que ce n'était pas facile de pouvoir traverser la mer. Amen. Alors, le prophète dit qu'il y a une foi intellectuelle et il y a une foi parfaite. La foi intellectuelle est comment? Juste vous savez que non, devant un problème, si j'ai pris, Dieu me donnera la réponse. Tu t'arrêtes à ce niveau-là. Mais la foi parfaite vous fait croire que réellement, après la prière, j'aurai la chose que j'ai besoin. Et le prophète dit, ne doutez pas. La Bible dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer. Si vous ne doutez pas dans votre cœur, la chose va se réaliser. Amen. Ne faites pas attention à la grandeur ou à la grandeur de la montagne, à la hauteur de la montagne. Ne faites pas attention au niveau de votre problème. Quel que soit le cas, priez simplement. La Bible a dit, priez simplement et laissez Dieu agir. Amen. Vous prierez pour les malades et les malades seront guéris. La Bible a dit, priez simplement. Les restes, cela ne vous concerne pas. Amen. Les restes, cela ne vous concerne pas. Croyons que Dieu est avec nous parce qu'il avait promis qu'il sera avec nous, même à nous, jusqu'à la fin du monde. Les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. La parole de Dieu ne passera jamais. Il avait promis qu'il sera avec nous, même à nous, jusqu'à la fin du monde. Quand vous avez Dieu, priez simplement, ne criez pas. Des fois on oublie. Vous avez un problème, vous commencez à crier, vous commencez à parler. Alors que la Bible a murmuré, la Bible nous demande seulement de parler. Pourquoi crier, mais parle. C'est le sermon que nous venons d'écouter aujourd'hui. Le prophète est en train de placer en nous la foi. La Bible place en nous la foi. Un chrétien, c'est un homme de foi. Un chrétien n'hésite jamais. Un chrétien n'a jamais eu peur. Il ne faut jamais avoir peur devant les situations. Appliquons simplement la foi et nous verrons la chose s'accomplir. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand Moïse est décédé, Josué a pris la relève. Parce que le même Dieu qui a travaillé avec Moïse a aussi travaillé avec avec Josué. Josué était un homme comme vous et moi. Il a vu comment Dieu a opéré avec Moïse. Et cette fois, c'est transmis aussi en lui. Pendant qu'il combattait, et le soleil allait déjà se coucher. Mais Josué a arrêté le soleil. Amen. C'est un homme comme vous et moi. N'est qu'une femme. Mais il n'a pas crié. Il n'a pas crié. Il a dit simplement au soleil, arrête-toi, jusqu'à ce que je puisse gagner le combat. Amen. Josué n'avait pas crié, il avait simplement parlé. Cette prédication, pourquoi crier, parle, c'est vraiment une prédication de la foi. Cette prédication nous amène à élever notre foi. Amen. Aujourd'hui aussi, nous avons des problèmes parmi nous. Chacun a son problème à lui. Ayons la foi, parlons à l'Éternel. Et l'Éternel ne manquera pas de nous répondre. Dans la prédication, les esprits séducteurs présents à Jeffersonville, dans l'Indiana, c'était un dimanche, en l'année 55. Au paragraphe 29, le prophète dit ceci. Jacob a pris une pierre, une fois pour y poser sa tête. Et elle est encore reconnue aujourd'hui, les esprits séducteurs, paragraphe 30. Ce qu'il faut, ce n'est pas les grandes choses compliquées.
Ce qu'il faut, c'est la simplicité et la foi pour croire. Voilà ce qu'il faut. Voilà ce qu'il faut. Voilà ce qui produit les résultats. Ce qu'il faut aujourd'hui, ce n'est pas de grands miracles. Parce que Dieu opère dans la simplicité. Des fois, nous attendons des grandes choses. Mais Dieu nous demande aujourd'hui des petites choses, croire aux petites choses qui s'accomplissent. Des fois, l'homme est toujours attiré par des grandes choses. Mais le prophète dit, ce qu'il nous faut, ce n'est pas les grandes choses compliquées. Ce qu'il faut, c'est la simplicité et la foi pour croire. Voilà ce qu'il faut. Et au paragraphe 47, le prophète dit ceci. Par conséquent, si jamais un homme ou une femme pouvait en arriver à amener leurs pensées et leurs témoignages et leur vie à s'aligner tellement sur Dieu, que le canal du Saint-Esprit soit en unité parfaite avec Dieu. Qu'est-ce qui se produirait si cet homme et cette femme pouvaient jamais s'aligner là, avec la liberté dans leur cœur, avec la foi qui vient du plus profond de leur être? Bien des gens viennent à l'autel pour qu'on prie pour eux. Ils ont une foi intellectuelle. Ils confessent leurs péchés et adhèrent à l'église par une foi intellectuelle. Ils y croient dans leurs esprits. Ils y croient parce qu'ils l'ont entendu. Ils y croient parce qu'ils savent que c'est la meilleure ligne de conduite. Mais ce n'est pas ça que Dieu regarde. Il ne regarde pas à votre foi intellectuelle. Il regarde le cœur. Ou à l'intérieur. Et quand cela vient du cœur, alors tout est possible. Votre confession correspond à votre vie. Votre vie parle aussi fort que votre confession. Amen. Mais quand votre confession déclare une chose et que votre vie vécue, c'est autre chose, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Ça, c'est parce que vous avez une foi intellectuelle et non une foi qui vient de votre cœur. Et cela indique qu'au dehors, ici, il y a une connaissance de Dieu, mais à l'intérieur, il y a un démon. Il y a un démon qui doute. Je crois à la guérison divine, mais ce n'est pas pour moi. Vous voyez, ça pourrait être vrai, mais je ne le crois pas. Vous saisissez. Au dehors, vous dites oui. À l'intérieur, votre conscience dit non. Ce n'est pas pareil. C'est même appareil scientifique prouverait que ce n'était pas vraiment ça. Ça le prouverait. Amen. Amen. Le prophète nous demande simplement d'avoir la foi. Pas une foi au niveau intellectuel. Nous devons avoir la foi au-dedans de nous. Tu as un problème, tu commences à dire, est-ce que vraiment, bon, non. Nous ne pouvons pas dire ça. Nous devons dire, je crois que Dieu fera ceci. Et quand vous appliquez votre foi, la chose s'accomplira. Que chacun puisse s'adresser à l'Éternel. Nous savons que nous avons des problèmes. Chacun a son problème. Et avec la foi, nous savons que Dieu fera quelque chose.